Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Donc je tenais à dire ceci, la BAS n'est pas le MRC. Il faut que ce soit très clair. La BAS, la brigade anti-sardinate n'est pas le MRC et ne sera jamais le MRC. De la même façon que le MRC n'est pas la brigade anti-sardinate et ne sera jamais la BAS. Nous avons là deux organisations différentes, deux organisations distinctes. Chacune des organisations a ses propres méthodes de fonctionnement. Les deux organisations ont un but commun, le changement au Cameroun. Elles ont un but commun, le changement au Cameroun. La chute du régime colonial Biya. Ça, c'est une réalité, c'est un fait. Mais les méthodes ne sont pas toujours les mêmes. Contrairement au MRC qui est un parti politique structuré, la brigade anti-sardinate, quant à elle, est une organisation qui n'est en réalité pas homogène. Ça veut dire que c'est un assemblage d'activistes politiques de tous bords, des activistes politiques qui ne sont pas forcément d'accord sur les méthodes employées, mais qui ont évidemment en commun une seule chose: chasser le colon Biya, Bibonto-Paul Barthélemy alias Satan du pouvoir au Cameroun par tous les moyens. Il faut que ce soit clair. Il peut s'avérer que les activistes de la BAS, activistes politiques de la BAS, ne soient pas en accord sur certains points, sur des méthodes de lutte. Sur des méthodes de lutte, ça peut arriver. N'empêche que les activistes politiques de la BAS restent unis. J'ai eu à faire des publications il y a quelques jours, et d'ailleurs même hier, afin de dire que je n'étais pas d'accord ou que je ne suis pas d'accord avec le boycott des artistes, particulièrement depuis fin 2018 ou début 2019, simplement parce que boycotter les artistes ne nous intéresse plus. En 2019, après avoir chassé le colon Biya-Paul de Genève, boycotter des petits artistes, boycotter des petits influenceurs n'est plus autant important que cela. C'est pour cela que j'ai invité les activistes de la BAS à se concentrer sur les cibles principales qui sont les membres du régime de Yaoundé qui viennent en cachette se soigner, du régime colonial de Yaoundé qui viennent en cachette se soigner ici en Europe. Ça, c'est mon point de vue. Malgré cela, je suis de tout cœur avec les activistes de la BAS, avec nos Amazones qui mettent leur vie en jeu afin de poser des actes destinés à rappeler aux uns et aux autres qu'il n'est pas normal que nos compatriotes se fassent assassiner comme du bétail, comme des chèvres, comme des rats dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Je ne peux donc pas être content de constater que nos Amazones n'ont peut-être pas réussi certaines actions comme cela se devait, parce qu'elles n'ont pas reçu le soutien escompté de tous les membres de la BAS. Et je tiens à le souligner ici. La brigade anti-sardinate n'appartient à personne. La brigade anti-sardinate est un terme générique destiné, un terme générique qui qualifie en réalité les activistes politiques de la diaspora. Personne ne peut prétendre être le patron de la brigade anti-sardinate. Personne.
il faut que je le dise, que tous ceux qui prétendent être les commandants de la brigade anti-sardinate, je dis bien de la brigade anti-sardinate entière, je leur dis, ils se trompent lourdement et ils font la preuve d'un manque d'humilité énorme. Car bien avant que le mot basse ne soit créé, brigade anti-sardinate, bien avant la création de ce mot basse, les activistes de la diaspora existaient depuis longtemps. Ce n'est pas le mot basse qui a créé le légendaire maréchal caporal grillé Emmanuel Kempta. Ce n'est pas le mot basse qui a créé Colin Powell, le général Wangto. Ce n'est pas le mot basse qui a créé Brice Nietzsche. Ce n'est pas le mot basse qui m'a créé moi, Djoko Christian. Moi qui vous parle, en 2008, j'enregistrais pour la première fois ici en Europe une manifestation. Février 2008, ici en Europe, ici en Allemagne, particulièrement à Bonn, une manifestation en face de l'ambassade camerounaise, basée à l'époque à Bonn, pour dénoncer le massacre perpétré par le régime colonial Biya en février 2008. Oui, le régime colonial Biya en février 2008 avait massacré les jeunes. Mais non seulement pour dénoncer ce massacre, mais également pour dénoncer voilà, la modification de la constitution camerounaise, la modification illégale de la constitution camerounaise qui était prévue et qui a été d'ailleurs réalisée en 2008 par la suite. Donc, mon activisme remonte à au moins 2008. Je ne veux vraiment pas aller au-delà parce que je pourrais aller au-delà, parler de 2005. Je pourrais aller au-delà. Ce n'est pas la base qui a créé Djoko Christian. Ce n'est pas la base qui a fait de Djoko Christian ce qu'il est. La base n'a créé aucun activiste politique. Elle n'a créé aucun activiste politique. Donc personne n'est propriétaire de la base. Personne. Et si on doit entrer dans l'histoire de la base, il faut remercier Niat, oui, le général Niat Barano. Il faut remercier Niat. Il faut remercier le maréchal Kempta, si on doit entrer dans l'histoire de la base, parce que le maréchal Kempta avait pensé au boycott des artistes. Il avait pensé au boycott des artistes bien avant, eu égard à son expérience avec les Congolais en Angleterre. Il avait pensé au boycott des artistes. Et le général Niat l'a matérialisé lors d'une manifestation à Bruxelles. Oui, qui ne se souvient pas de ce beau discours du général Niat? Ce discours qui a rendu la base publique. Ce discours qui a donné à la base le nom qu'elle a. Qui a donné à la base, la brigade anti-sardinate, sa popularité. Ce célèbre discours où le général Niat, dit clairement, artiste tel, irrecevable, artiste tel, irrecevable. Il avait une liste d'artistes. Oui, bonsoir, ma générale Sandy de Boston. Qui ne s'en souvient pas? C'est le général Niat qui lance la brigade anti-sardinate. Et lorsqu'il la lance, les combattants existaient déjà. Les combattants existaient déjà parce qu'on ne peut pas lancer, on ne peut pas créer une structure sans combattants. On ne peut pas créer une structure, une organisation de combat sans combattants convaincus. Donc, ceux qui ont la prétention, je parle bien de prétention, de dire qu'ils ont créé quoi que ce soit, accordent un peu plus de respect à tous ces activistes-là qui mettent leur vie en jeu. Moi, j'accorde le respect à tous, y compris ceux-là qui, de façon malhonnête, je précise bien de façon malhonnête, osent prétendre avoir créé une organisation de combattants. Je ne peux jamais tolérer cela, il faut le dire clairement. Je ne peux jamais accepter qu'on fasse dans du mensonge. Je ne peux jamais accepter cela. Pour tous ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai horreur de cela. La brigade anti-sardinate a été lancée par le général Niat. Il faut le dire clairement, il faut le marteler. Il faut le marteler. Les combattants de la brigade anti-sardinate existent bien avant que le mot brigade anti-sardinate n'existe. Ça, il faut le marteler.
Ce n'est pas le mot basse qui a créé Djoko Christian que je suis. J'ai parlé là du général Wangto, Coring Power. Est-ce que le mot basse l'a créé? Est-ce que le mot basse a créé la générale Sandy de Boston? Le mot basse a-t-il créé la panthère? Le général Kamwa la panthère? Le mot basse a-t-il créé Stéphane Tchumbu? Est-ce que je dois citer? Dois-je citer tout ce... Le mot basse n'a pas créé le maréchal Kempta. Est-ce que le mot basse a créé la générale Salmon Tchapchet? La matière du Kouat? La liste est longue. La liste est longue. Le mot basse a-t-il créé le général El Chenou? Le mot basse a-t-il créé l'ambassadeur Djif Djimeli? Le mot basse a-t-il créé le général Martin Tayo? Le mot basse a-t-il créé le combattant Fotso, le résistant ici en Allemagne? Gibson? La liste est longue. Le mot basse a-t-il créé Foster qui m'a sauvé la vie? Foster, le général Foster qui m'a sauvé la vie à Lyon? Non, non, non et non. Arrêtons d'être malhonnêtes. Arrêtons d'être malhonnêtes. Reconnaissons d'ailleurs ici très simplement que personne parmi nous n'est capable de payer un combattant. Personne parmi nous. Lorsqu'un individu a la prétention, je le dis clairement, de croire commander des Camerounais qui se sont levés pour libérer leur pays dans la diaspora. Disons-nous la vérité. Personne ne me commande moi, Djoko Christian. Je fais ce que je veux. Je fais ce que j'estime bien pour libérer mon pays. Et j'estime que je n'ai à commander personne. Je ne commande personne. Personne ne me commande. Lorsqu'une personne me dit, ok, telle chose c'est comme ça, là, si je suis d'accord, si j'estime que c'est bien, je fais avec. Et je dis, personne ne commande des combattants. Les combattants font des choses quand ils estiment qu'ils sont en phase avec ce qu'ils ont à faire, qu'ils sont d'accord. S'ils sont d'accord, ils le font. Personne ne commande le commandant. Est-ce qu'il y a une personne ici qui paye un combattant? Est-ce que quelqu'un peut prétendre payer un combattant? Personne ne paie les combattants. Ben, ça veut dire que si un combattant est d'accord, alors il fait des choses parce qu'il en a envie. Moi, j'ai du respect pour tous les combattants. J'admire tous les combattants, il faut le dire, même si je ne suis pas d'accord, même si je ne suis pas en phase avec ces combattants sur tout. Mais je ne peux oublier ce que nous faisons ensemble. Ce que nous faisons ensemble depuis 2018, c'est historique. C'est historique. Ça, je ne peux l'oublier. Et je souhaite que les activistes se respectent. Activistes politiques se respectent. Que chacun accorde le respect à l'autre. Que chacun accorde le respect à l'autre. Il ne faut plus être malhonnête. Il faut reconnaître des faits. Il faut reconnaître ce qui est vrai, je le redis. Si Niat Barano, si le général Niat n'avait pas sorti la liste pour dire tel artiste irrecevable, cette vidéo a fait le tour du monde. Moi, je n'étais pas à Bruxelles, mais j'ai vu la vidéo et ça avait le goût. Qui peut oublier l'image de Niat Barano, le général Niat, avec le foulard, il avait sur la tête je crois que c'était le drapeau du Cameroun. Il a une photo historique, légendaire. Oui, la photo de cette... il avait un drapeau du Cameroun sur le truc. Sur la tête. Qui peut oublier ça? Personne ne peut oublier ça. Alors arrêtons la malhonnêteté. Et ce n'est pas... Je ne suis pas en train de faire cette vidéo afin de faire croire que tel activiste ou tel activiste n'a pas été également exceptionnel dans cette lutte. Nous avons tous fait des sacrifices et nous continuons de faire des sacrifices. Personne parmi nous ne peut rentrer au Cameroun, que ce soit aujourd'hui avec le régime Bia ou demain s'il y a gré à gré.
Parce qu'il faut que les activistes politiques de la diaspora comprennent ceci, pour ceux qui pensent peut-être pouvoir jongler, ceux qui sont tentés de trahir. Je vais vous dire ceci, pour ceux qui sont peut-être tentés de trahir. Personne parmi nous ne pourra rentrer au Cameroun tant que le régime Biya sera là. Et quand je parle du régime Biya, je parle même en cas de gré à gré. Ça veut dire quoi? Si le régime Biya réussit le gré à gré, ça veut dire on sera resté dans après Biya c'est Biya. Et nous ne pourrons jamais rentrer au Cameroun. Donc, imaginons, moi je parle juste du fait de rentrer au Cameroun parce que c'est le sacrifice, c'est l'un des grands sacrifices qu'on a eu à faire. Personne parmi nous, très chers activistes politiques de la diaspora camerounaise, nous sommes automatiquement membres de la base. Je dis, tu ne peux être activiste politique de la diaspora camerounaise sans être de facto membre de la base. Même si tu appartiens à un autre groupe. Même si tu appartiens à un autre groupe, tu es de facto membre de la base. Et je tiens ici à rappeler ceci. Il y a eu la conférence de Berlin. C'est lors de cette conférence-là que les différents groupes de combat de la diaspora se sont rassemblés afin d'orienter, d'organiser le combat. Moi qui vous parle aujourd'hui, je n'étais pas présent à cette conférence, mais j'ai apprécié l'initiative. J'ai apprécié les résolutions de cette conférence. Oui, la conférence de Berlin. C'est à Berlin que cette résistance a été organisée. Et ce n'était pas une conférence organisée au nom de la base. C'était une conférence de la résistance camerounaise. C'était une conférence de la résistance. D'où vient-il donc que certains individus, activistes comme les autres, puissent avoir la prétention de croire avoir le monopole d'une organisation qui, en réalité, appartient à tous les combattants de la diaspora, à tous les activistes. La base n'appartient pas à un individu et ne saurait appartenir à un individu. Il faut qu'on soit très clair. La base n'appartient pas à un individu et ne saurait appartenir à un individu. Il n'y a pas un individu qui donne des salaires, aux activistes politiques. Je dis bien, il n'y a pas un individu qui donne des salaires aux activistes politiques pour ce qu'ils réalisent. Respectons par nos propos le combat des uns et des autres. Je respecte ton combat, respecte mon combat. Lorsqu'il n'y a pas le respect dans la vie, il y a problème. Respectons-nous les uns et les autres. Respectons-nous. Donc je tiens encore ici à dire ceci. Je déplore le fait que certains activistes, certains activistes politiques, d'un démembrement, parce que je vais le préciser, certains activistes politiques d'un démembrement de la brigade anti-Sadinat, aient fait un communiqué afin de donner l'impression que la brigade anti-Sadinat, je précise bien que l'organisation brigade anti-Sadinat se désolidarisait des actions de nos Amazones d'hier avant-hier concernant le boycott de certains influenceurs ou artistes. En ce qui me concerne, j'ai eu à le dire clairement, je ne suis pas d'accord avec le boycott des artistes. C'est mon point de vue. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec le boycott des artistes, pour des raisons que j'ai déjà eu à citer, que je peux dire que la brigade anti-Sadinat se désolidarise d'une telle action. Je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas majoritaire. J'ai mon point de vue, la majorité a tel autre point de vue. Alors, je les soutiens. Je dis, j'ai mon point de vue. J'en ai parlé avec le maréchal Kempta. J'en ai parlé avec le général Wangto. Je n'ai pas caché. D'ailleurs, j'ai même publié
J'ai même fait une publication dans ce sens-là que bon, je ne suis pas pour le changement d'artiste ou ceci, parce que je préfère qu'on se concentre sur les ministres qui viennent se soigner en cachette ici. Les ministres colons du régime colonial Biya. Mais cela ne sous-entend pas que je puisse être heureux de voir qu'un activiste politique, qu'une Amazone a été victime peut-être de... Mais si une Amazone a un problème, mais je pleure. Nous qui sommes là pour chasser le Colombia, nous qui avons mis nos vies en jeu et qui continuons de mettre nos vies en jeu. Je marche actuellement avec une béquille, je le précise. Je marche avec une béquille. J'ai eu un accident de sport, je marche avec une béquille, mais si le Colombia est là demain à Genève, je suis là avec ma béquille. Je serai présent. Comment vous pouvez penser, comment vous pouvez croire une seule seconde qu'un activiste politique puisse être heureux de voir qu'un autre activiste politique a eu un problème? Alors là, il y a un problème sérieux. Il faut que je vous le dise. Ceux qui pensent qu'on n'est pas dans le même bateau, que tous les activistes, je vous demande, faites usage de ce qui vous sert de cerveau. Nous sommes tous dans le même bateau. Personne parmi nous ne rentrera au Cameroun tant que le régime colonial Biya sera en place. Personne parmi nous. Ça veut dire, si on vous a même trompé, si on vous a menti, sachez que vous serez assassiné par ceux qui vous mentent. Vous serez assassiné par ceux qui vous trompent. Personne parmi nous ne pourra rentrer tant que ces gens-là seront au pouvoir, je vous assure. Et s'il y a gré à gré, nous ne pourrons jamais rentrer. Ça, il faut que ce soit clair. Parce que je pense que certains ne se rendent pas compte de la situation dans laquelle nous sommes. Hein. Certains ne s'en rendent pas compte. Nous n'allons jamais, je dis bien, jamais nous ne pourrons rentrer. Jamais. Il faut que ce soit très clair dans les têtes des uns et des autres. Nous ne pourrons jamais rentrer. Peut-être que d'autres sont un peu naïfs. C'est le constat que je fais. Je fais le constat que certains sont naïfs ou peut-être même se laissent berner. Je ne sais pas ce que je dirais. Certains sont naïfs ou se laissent berner. Mais il faut que je leur dise clairement. Celui qui pense qu'il peut rentrer au Cameroun, peut-être même après avoir trahi la résistance, moi je lui dis, il se trompe lourdement. Ce sont les gens qui sont venus les tromper, qui seront les premiers à les tuer au Cameroun. Je crois que certains n'ont aucune idée. Certains n'ont aucune idée de qui nous combattons finalement. Nous combattons des démons. Je disais à une personne, c'est des gens qui ont les crocs. Ils ont les crocs à la place du cœur. Je ne parle pas des dents, ils ont les crocs. Ils ont des crocs à la place du cœur. Ça veut dire tenter. Vous pensez que allez même trahir, négocier n'importe quel accord. Ces gens-là ne vous louperont jamais. Ils ne vous louperont jamais. Je le redis, jamais. Donc il faut faire preuve d'un peu plus de sérieux. Utilisons nos cerveaux. Utilisons nos cerveaux. Nous sommes ensemble dans ce bateau. Nous sommes ensemble dans ce bateau et nous avons le devoir. Nous avons le devoir de rester unis. Je le redis. Nous sommes ensemble dans ce bateau et nous avons le devoir de rester unis. Ce que nous faisons là, c'est de l'inédit pour le Cameroun. Regardez un peu notre pays. Les Camerounais du Cameroun, c'est des gens qui préfèrent boire la bière. Nous sommes venus changer les choses, les mentalités. Nous faisons ce que les Camerounais ne savent pas faire, puisque c'est un peuple qui a été zombifié depuis plus de 40 ans. Depuis 40 ans. Vous qui, nous tous les activistes politiques, quand nous parlons avec les autres qui ne sont pas activistes, ils nous disent toujours que ton combat, votre combat. Ça veut dire qu'on parle avec d'autres Camerounais, ils nous disent que votre combat, que non, on apprécie votre combat. Ça veut dire, ils donnent l'impression que le combat pour la libération du Cameroun ne les concerne en fait pas. C'est ce qui nous font comprendre en réalité de manière générale. Donc, c'est ce qui nous font comprendre. C'est ce qui nous font comprendre que non mais,
ton combat, vraiment, et plus gravement encore, ils critiquent. Il y en a qui sont prompts à critiquer les combattants de la base. D'autres vont critiquer les actions des combattants de la base. Moi, j'ai apprécié quand Aïcha Kamoise s'est fait... J'ai vraiment apprécié qu'Aïcha Kamoise se soit fait enfariner. J'ai trouvé super. Aïcha Kamoise ne peut pas se permettre d'engueuler la base, alors qu'on ne l'a jamais aperçu quelque part lorsqu'il fallait prendre des risques pour le pays. Lorsque nous étions dans l'hôtel intercontinental, elle n'était pas présente. Lorsque nous étions chassés de tyrans, bien, elle n'était pas présente. Elle peut faire ses allers-retours au Cameroun comme bon lui semble. Et après, elle se permet d'insulter la base. La brigade anti-Sadinat, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains qui sont capables de faire des erreurs de jugement. Je le précise encore, ce sont des êtres humains. Des personnes qui se sont levées comme ça. On fait tous les sacrifices et font tous les sacrifices qu'ils font. Et je demande donc à tous les activistes de la brigade anti-Sadinat de se respecter, de respecter le sacrifice que nous faisons tous. Nous sommes dans le même bateau. Nous sommes dans le même bateau, que je vous le redise. Si ce bateau coule, nous allons tous couler. Je le redis pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Ceux qui pensent peut-être avoir... Ceux qui se sont fait approcher par des dignitaires du régime colonial Biya, ou même du côté de la France. Sachez que si le bateau de la résistance camerounaise en diaspora coule, nous coulerons tous. Nous sommes dans le même bateau, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. C'est ensemble, en lançant cette résistance, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons signé un pacte. Je le redis ici pour ceux qui ne le savent pas. En 2018, nous avons signé un pacte. Nous avons signé un pacte pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Et personne ne s'en sortira tout seul. C'est ensemble que nous allons nous en sortir. C'est ensemble. Je voudrais ici encore souligner quelque chose de très important. Le MSC n'est pas la base et la base n'est pas le MSC. Ça, c'est très important. J'invite là donc les responsables du MSC. J'ai vu un ou deux responsables du MSC faire certaines publications concernant les activités de la base. À faire très attention en ce qui concerne leur communication. Les responsables du MSC, militants du MSC, vont et reviennent du Cameroun comme bon leur semble. Il faut que ce soit très clair. Ça veut dire, en ce qui concerne la diaspora, ce sont les activistes politiques de la base qui font les sacrifices suprêmes. Ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Ils font tout ce qu'il y a lieu de faire. Ils soutiennent à leur façon le combat initié par l'illustre et légendaire président élu son Excellence Kamto Maurice, alias le Sage. J'invite donc ceux-là qui communiquent au nom du MSC à faire très attention. À faire attention à ne pas heurter la susceptibilité de ces combattants de la diaspora qui se sont levés tout seuls. Tout seuls. Pour contribuer à la libération du Cameroun. Mettant ainsi leur vie en danger, les vies de leur famille en danger. Ces combattants qui ne peuvent plus rentrer au Cameroun. Parce qu'il faut le dire clairement, ces combattants de la diaspora auraient pu également dire, bon, ok, on observe, on voit comment ça se passe. Mais ils se sont levés. Ils ont grandement contribué à la libération des prisonniers politiques en 9 mois. Grandement contribué, et ça, il faut respecter ça. Ces combattants de la diaspora ont même failli être assassinés. Je pense à l'Amazone, Winnie Savannah, dont la jambe a été fracturée par un élément de la garde rapprochée du Colombia. Je pense au maréchal Nino, qui a failli être assassiné par plusieurs éléments de la garde rapprochée Biya.
Je pense à... Il y en a plusieurs. Je ne voudrais pas oublier, mais il y en a plusieurs qui ont subi. Je pense également à moi, Djoko Christian. J'ai failli être assassiné à Lyon par la garde rapprochée de Paul Biya, du Colombia. C'était là en novembre, c'était en octobre 2019. J'ai failli être assassiné. Des vies ont circulé, j'ai failli être assassiné. J'exige donc le respect. J'exige donc le respect pour ces combattants infatigables, inépuisables de la brigade anti-Sadinat, pour ces activistes de la diaspora. J'exige du respect pour eux. Donc, le MNC se doit donc de revoir sa façon de communiquer. Il n'est pas obligé, le MNC n'est pas obligé de prendre des positions officielles. Il n'est pas obligé de prendre des décisions officielles concernant les activités de la base qui ne le concernent pas. Les activistes de la base ne se sont jamais présentés ou que ce soit comme étant des militants du MNC. La base n'a jamais prétendu être le MNC. Alors il faut que certaines personnes revoient leur communication. J'ai vu un militant du MNC hier, ou un activiste, ou un militant du MNC hier, ou bien c'était plutôt un militant ou un cadre, je ne sais pas. Un certain Christian Marcel fait une déclaration grave. Il disait clairement que le MNC, il invitait carrément tous les militants du MNC à prendre leur distance. À prendre leur distance des activistes de la base. Ce que j'ai trouvé très grave. Parce que j'estime que lorsque les activistes de la base, lorsque les activistes politiques mettent leur vie en jeu, mettaient leur vie en jeu, entraient dans l'hôtel intercontinental, faisaient tout ce qu'ils faisaient afin de contribuer à la libération des prisonniers politiques, ce Christian Marcel était heureux. Donc voilà, on a affaire à des individus qui pensent que lorsqu'on pose des actes qui les arrangent, oui, ils applaudissent. Lorsque c'est un peu un style, ils disent non, il faut dénoncer. Ils prennent très rapidement les distances. Et ce Christian Marcel va jusqu'à dire, ce monsieur Christian Marcel va jusqu'à dire que les activistes de la base pourraient devenir un danger par la suite pour le président élu. Qu'il pourrait vraiment finir par s'attaquer au président élu. J'ai trouvé ça très grave. J'ai trouvé ça très grave. Très grave, surtout que j'ai vu que sa publication a été appréciée par le porte-parole du MNC, Joseph Emmanuel Ateba. Il faut que le MNC prenne en compte véritablement les sacrifices de cette jeunesse de la brigade anti-Sadinat, de tous ces jeunes qui ne peuvent plus rentrer au Cameroun voir les membres de leur famille. Il faut que le MNC prenne ça en compte. Je le dis, moi, Djoko Christian, je le dis. Il faut que le MNC prenne ça en compte et fasse attention à sa communication. Parce que les combattants de la brigade anti-Sadinat, ces activistes-là, ils se battent pour le Cameroun, tout comme le MNC se bat pour le Cameroun. Nous ne sommes pas des ennemis, nous avons des méthodes différentes, alors il faut faire très attention au niveau de la communication. Le président élu a dit, lui veut le changement dans la paix. C'est ce que lui il a dit. C'est sa vision. C'est la vision du MNC. C'est une vision que nous respectons. Mais les activistes de la base, quand ils mènent leurs actions, le plus important pour eux, c'est le résultat, quelle que soit la méthode. C'est ainsi que nous sommes entrés dans l'hôtel intercontinental en compagnie de Martin Tayo, Moumier, fils du pays, Talassi Bafo et des dames, la générale Ouamini, Cécilia Agassi, il y avait également Alain, voilà, il y avait Alain, il y avait Wandi, voilà, donc
Nous sommes entrés dans l'hôtel intercontinental. Nous savions que nous partions mourir. Je me souviens, lorsque nous quittons l'Allemagne, en compagnie de Martin Tajo, fils du pays Moumier. Voilà, donc le fils du pays Moumier, il y avait également Tala Sibafo. On avait fait une petite vidéo et nous savions que nous risquions de ne plus jamais revenir. Il faut que ce soit clair dans les têtes. Nous voyageons avec un véhicule dont le réservoir était percé. Ça veut dire sur l'autoroute allemande, sur l'autoroute, des véhicules nous stoppent, nous disent que l'essence coule. L'essence coule. Mais nous avions décidé de partir. Nous savions que nous pouvions même jamais arriver à Genève. Que le véhicule pouvait exploser en route. Nous le savions. Mais nous avions décidé de partir pour la nation. Et nous demandons donc du respect pour cela. Nous demandons pour cela du respect. Et ça, je m'adresse à monsieur Ateba. Nous demandons du respect pour cela. Nous savions que nous pouvions mourir. Mais nous sommes partis. Nous sommes entrés dans l'hôtel intercontinental. Vous imaginez ce que cela sous-entend? Dans la gueule du loup. Nous sommes entrés dans la gueule du loup. Le maréchal Kempton nous avait donné des conseils. Comment faire? Nous avons pris des taxis. Quand nous arrivons, ils nous ouvrent les portières. Les gars de l'hôtel nous ouvrent les portières sans savoir qu'en réalité, ce sont les activistes qui sont arrivés. Sans savoir que ce sont des brigadiers, que c'est la base qui est là. Et nous avons fait ce que nous avions à faire. Nous demandons pour cela du respect. Oui. Nous sommes capables de faire des erreurs. Ça, c'est une réalité. Le combat est difficile. Il y a la pression et tout le monde le sait. Il y a la pression. Si on n'est pas capable de tolérer les erreurs des uns et des autres, je me demande bien où on va. Je me demande bien où on va. Si nous ne sommes pas capables de tolérer les erreurs des uns et des autres, je me demande où on va. Si à la moindre chose, certains se désolidarisent. Oui, si au moindre truc, certains courent pour se désolidariser. Que non, il faut se désolidariser de la base. Mais quand la base prenait tous les risques, tout le monde était content. Quand la base prend les risques, tout le monde est content. Quand la base prend les risques, tout le monde est content. Je demande du respect pour ces combattants-là. Pour ceux-là qui mettent leur vie en jeu ici. De la même façon que nous avons le profond respect pour tous ces Camerounais qui sont actuellement embastillés, ces prisonniers politiques, que ce soit du MSC, simplement du MSC, ou les prisonniers politiques anglophones. De la même façon que nous avons un profond respect pour tous ceux-là qui ont été embastillés 9 mois et plus. 9 mois et plus. Nous avons du respect pour eux. Mais nous devons également être respectés. Nous avons fait tout ce qui est à notre pouvoir ici. Et nous continuons de le faire comme nous pouvons. Nous essayons de faire ce que nous pouvons. Et ce n'est pas facile. Plus le combat est long, plus c'est difficile. Plus c'est long, plus c'est difficile. Alors, du respect. Du respect, du respect, du respect. Tout le monde sait que le MSC a sa ligne. Même le régime colonial Bia sait que le MSC a sa ligne. Je dis même le régime colonial Bia, n'importe qui sait au Cameroun que le MSC n'est pas la base. N'importe qui le sait. Tout le monde sait ça. Mais quel est donc pourquoi est-ce que un militant du MSC va se lever pour dire que non, les militants du MSC doivent prendre leur distance totale de la base. Mais c'est très grave ça. Que tout ce qu'il est urgent, jusqu'à dire que c'est urgent. Mais ça, j'ai pris ça comme une déclaration de guerre. C'est tout comme une déclaration de guerre là. Ça veut dire, voilà un militant du MSC qui, du coup, positionne la base comme étant l'ennemi du MSC. La base ne s'est jamais positionnée comme ennemi du MSC. La base ne s'est jamais positionnée comme ennemi du MSC, bien au contraire. La base a un seul ennemi, c'est le régime colonial Bia.
Je vous remercie de m'avoir écouté. J'invite une fois de plus là, donc ces cadres du MNC ou ces militants du MNC à revoir leur communication. Ça c'est important, c'est très important, il faut qu'ils revoient leur communication. C'est important. J'invite également les activistes de la base, activistes politiques de la base, quel que soit leur bord, que ce soit ceux qui prétendent du côté de la France que c'est eux la base, alors que c'est totalement faux. J'invite les uns et les autres à se respecter et à faire preuve d'honnêteté. D'honnêteté, car la base n'appartient à aucun individu. Je le redis pour finir, la base n'appartient à aucun individu. N'importe quel Camerounais peut être membre de la base. C'est même pas seulement Camerounais. La générale Barat, elle est gabonaise, elle est membre de la base. Vous comprenez ça? N'importe qui peut être membre de la base. Du moment où cette personne-là se bat pour la libération de notre pays, le Cameroun et même des autres pays africains. J'espère que c'est clair. Personne n'a créé les combattants de la base. Personne. Je vous remercie.